Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et laisser un like, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'arôme du riz jollof et du poulet grillé au poivron emplissait la cuisine tandis qu'Amanda ajustait la table mise pour deux. Une douce mélodie de jazz jouait sur l'enceinte toute proche, créant l'ambiance qui, elle l'espérait, ferait renaître quelque chose de familier entre eux. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle allumait la dernière bougie. Cela faisait des semaines que Ricardo ne l'avait pas regardée comme avant, comme si elle était tout son monde. Dernièrement, leur conversation se réduisait à des rappels, des hochements de tête polis et du silence. Pourtant, Amanda s'accrochait à l'espoir, se disant que peut-être ce soir serait différent. Elle vérifia son téléphone. Il était déjà plus de 21 heures, et aucun appel ni message de sa part. Son cœur se serra, mais elle s'assit quand même à table, déterminée à attendre. Lorsque Ricardo franchit enfin la porte à 22h42, sa chemise était légèrement froissée et le parfum inconnu d'un parfum étranger persistait faiblement sur lui. « Désolé, le travail a pris du retard », dit-il négligemment, sans même jeter un œil à la table qu'Amanda avait si soigneusement dressée. Elle resta figée tandis qu'il la dépassait vers la chambre à coucher, desserrant sa cravate. « Tu n'as pas pensé à appeler » demanda-t-elle doucement, mais il marmonna seulement quelque chose d'inaudible. La nourriture avait refroidi, mais ce qui faisait le plus mal, c'était la froideur de sa voix, l'indifférence dans ses yeux. Amanda s'assit seule à table, fixant les assiettes intactes, et se murmura « Quand sommes-nous devenus ça ?» La lumière vacillante des bougies dansait sur ses larmes silencieuses, annonçant un amour s'éteignant irrémédiablement. Le domaine familial bourdonnait de bavardage et de tintements de verre alors qu'Amanda sortait de la voiture, ajustant sa douce robe couleur pêche et glissant une tresse lâche derrière son oreille. Ricardo marchait devant sans attendre, son téléphone collé à l'oreille, lui jetant un regard fugace avant de disparaître dans la maison. À l'intérieur, les rires emplissaient l'air, de vieux parents s'embrassaient et commentaient la rapidité du temps. Amanda força un sourire en saluant ses beaux-parents, se sentant comme une invitée dans une vie qui était autrefois la sienne. Elle essaya d'engager la conversation avec le jeune cousin de Ricardo, Sean, mais ses yeux déviaient sans cesse vers la cuisine où se tenait Ricardo, sa posture détendue, son sourire sincère. À côté de lui, bien trop près pour le confort d'Amanda, se trouvait Pauline. Elle portait une robe d'un bordeaux profond, s'accrochait à son bras comme du lierre et riait avec la familiarité de quelqu'un qui ne craignait plus les limites. Amanda serra la mâchoire en regardant Ricardo se pencher, murmurer quelque chose à Pauline qui la fit glousser, et lui donner une légère tape sur la poitrine. Pendant le dîner, Amanda s'assit en face d'eux, observant attentivement chaque échange, la façon dont Pauline lui remplissait son verre sans demander, la façon dont il acceptait sans protester, les touches subtiles que personne d'autre ne remarquait transperçaient Amanda comme des poignards. Elle piquait sa nourriture tandis que Ricardo et Pauline chuchotaient et riaient à voix basse. « Tu es exceptionnellement silencieuse », commenta tante Rhoda, donnant un léger coup de coude à Amanda. « Tout va bien ?» Amanda força un petit rire. « Juste fatiguée, c'est tout. » Mais elle n'était pas fatiguée. Elle était en train de se noyer. Elle pouvait le sentir dans sa gorge, lourd comme le silence qui avait empli leur maison dernièrement. Alors que Pauline se levait pour porter un toast à la famille, les remerciant pour leur chaleur et de la faire toujours se sentir chez elle, le regard d'Amanda s'assombrit. Depuis combien de temps se sentait-elle chez elle avec le mari d'Amanda? Les doigts d'Amanda agrippèrent son verre de vin tandis que la pièce applaudissait, Ricardo inclus. Personne ne voyait les fissures se propager dans le cœur d'Amanda, et lorsqu'elle croisa le regard de Ricardo de l'autre côté de la pièce, il détourna rapidement les yeux. Cela, elle s'en souviendrait. C'était le dîner trimestriel du bureau, un événement semi-formel qu'Amanda appréciait toujours, principalement parce que c'était un moment où elle et Ricardo se présentaient comme un front uni. Mais alors qu'elle entrait dans le salon privé ce soir-là, ses yeux scannèrent la foule avec une urgence troublante. Elle aperçut Ricardo riant parmi des collègues près du coin éloigné, son blazer bleu marine bien coupé lui allant parfaitement. Pendant un bref instant, elle se souvint des premiers jours, où ils arrivaient main dans la main, n'ayant Dieu que l'un pour l'autre. Mais ce moment fut brisé lorsque Pauline fit sa grande entrée dans une magnifique robe émeraude qui réclamait l'attention. La bouche d'Amanda devint sèche. Elle n'était pas censée être là. C'était un dîner d'entreprise, pas une sortie décontractée, pas une invitation pour les maîtresses. Pourtant, elle était là,
trinquant avec Ricardo comme si elle appartenait à cet endroit. Amanda hésita, puis marcha vers eux avec un calme inébranlable sur son visage, mais un feu de forêt dans sa poitrine. « Oh, Amanda » dit Pauline vivement, feignant la surprise en lui donnant une bise sur les 2 joues. « Ricardo n'a pas mentionné que tu viendrais. » Amanda haussa un sourcil. « C'est étrange. Je suis sa femme. Je ne réponds généralement pas au RSVP pour ce rôle. » Ricardo rit nerveusement et s'éclaircit la gorge. « Ne rendons pas les choses embarrassantes, Amanda. Pauline est juste venue soutenir l'équipe. »« Et toi, apparemment » répliqua Amanda, sa voix tranchante comme du verre. Pauline sourit mais ne dit rien. Le reste de la soirée fut un tourment. Amanda remarqua comment Pauline se penchait pour murmurer quelque chose à l'oreille de Ricardo, comment sa main s'attardait sur son épaule une seconde de trop. Ricardo ne résistait pas, ne sciait même pas. La poitrine d'Amanda se serra à chaque regard volé, chaque sourire entendu partagé entre eux. Au dessert, elle s'excusa et se dirigea vers les toilettes, où elle verrouilla la porte, s'appuya contre le mur et laissa enfin une larme couler. Elle n'était pas seulement jalouse, elle était invisible, l'ombre de la femme qu'elle avait été. Et Ricardo ne le remarquait même pas. Le retour à la maison fut d'un silence suffocant. Ricardo tapait sur son téléphone, les yeux ne quittant jamais l'écran, tandis qu'Amanda fixait la fenêtre, regardant la ville se brouiller en lumière et ombre. Elle voulait lui demander qui était vraiment Pauline. Elle voulait crier, pleurer, exiger de savoir pourquoi son rire appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Mais tout ce qu'elle dit fut, « Tu n'as pas mentionné que Pauline serait là. » Ricardo soupira, tapant toujours. Elle s'est juste montrée. Je ne pensais pas que c'était grave. Amanda se tourna vers lui, la voix tremblante. Ça l'est pour moi. Il leva enfin les yeux. Amanda, tout ne doit pas être une question de suspicion. Tu ne peux pas juste te détendre pour une fois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. Se détendre, alors qu'elle devenait lentement une étrangère dans son propre mariage? Ricardo détourna à nouveau le regard, la mâchoire serrée. Tu te fais des idées. Tu te fais toujours des idées. Ce fut le moment où Amanda cessa de parler. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle réalisa qu'il n'écoutait pas. À la maison, Amanda entra la première, retira ses talons doucement et posa son sac à main sur la table du couloir. Ricardo se dirigea droit vers la chambre, indifférent. Elle se tint près de l'embrasure de la porte, le regardant enlever son blazer, puis ses chaussures, agissant comme si rien ne s'était passé. « Est-ce que tu me remarques encore, Ricardo » demanda-t-elle doucement. Il fit une pause, mais ne se retourna pas. « Amanda, je suis fatigué. On ne peut pas faire ça ce soir ?» Son cœur se brisa sur cette phrase. On ne peut pas faire ça ce soir, comme si sa douleur était une négociation, comme si ses sentiments étaient des interruptions. Elle hocha la tête, se retourna et retourna dans le salon. Assise sur le canapé, serrant un traversin contre sa poitrine, elle laissa ses larmes couler librement. Il n'y avait plus de combat dans sa voix, plus de colère à invoquer. Seulement le silence. Le genre qui enveloppe votre âme lorsque l'amour a fait ses valises, mais s'attarde encore dans le couloir, décidant s'il veut partir complètement. Et alors qu'elle était assise là dans la faible lumière de la lampe de table, Amanda réalisa qu'elle était déjà à moitié partie. Amanda gisait immobile au bord du lit, le dos tourné à Ricardo tandis que l'air frais du ventilateur de plafond lui chuchotait sur les épaules nues. Le bourdonnement tranquille de la nuit n'offrait aucun réconfort, ne faisait qu'approfondir le vide qui existait désormais entre eux. Ricardo dormait déjà, ou faisait semblant. Ses douces respirations rythmées étaient régulières, indifférentes. Amanda cligna des yeux vers le plafond, les yeux lourds de larmes non versées. Elle tendit lentement la main, juste assez pour effleurer le drap entre eux avec ses doigts, sentant la froideur de l'endroit où la chaleur avait autrefois vécu. Elle ferma les yeux, se souvenant comment il la serrait contre lui après de longues journées, comment ses doigts s'entrelaçaient autrefois aux siens comme s'il cherchait la sécurité. Cette version de Ricardo était partie, enterrée sous l'homme qui accordait maintenant son attention à une autre femme tandis qu'Amanda devenait un accessoire dans sa propre maison. Les heures s'étirèrent et le sommeil ne vint jamais. Amanda finit par se lever, prenant soin de ne pas déranger Ricardo, et marcha pieds nus jusqu'à la fenêtre. Dehors, la lune baignait la rue d'une douce lueur argentée. Quelque part au-delà du silence, des chiens aboyaient au loin et un moteur de voiture vrombissait au loin. Amanda s'enlaça, frissonnant non pas de froid, mais de la douleur dans sa poitrine qui n'avait pas de nom. « Est-ce que c'est ça » chuchota-t-elle à la vitre.
Est-ce la fin de nous? Elle n'attendait pas de réponse. Derrière elle, Ricardo se retourna dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Ses yeux se portèrent sur la photo de mariage encadrée sur la commode. Dessus, Ricardo souriait, tenant sa main comme une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Elle ne reconnaissait plus cette joie sur son visage. Lentement, elle prit le cadre, le fixa longuement, puis le posa face contre terre. Le soleil se lèverait bientôt, mais Amanda avait déjà l'impression de vivre dans l'obscurité depuis des mois. Le lendemain matin, Amanda se tint devant sa coiffeuse, fixant son reflet. La femme qui la regardait portait la fatigue au coin de ses yeux et le chagrin le long de ses lèvres. Sa peau, autrefois radieuse de joie, était ternie par des semaines de tourments silencieux. Elle s'assit à sa coiffeuse, ouvrit un tiroir et en sortit un vieux carnet, le même qu'elle utilisait pour écrire des notes d'amour à Ricardo pendant leurs premières années. Les mains tremblantes, elle tourna une page vierge et prit une profonde inspiration. « Cher Ricardo, commença-t-elle, je ne sais pas quand tu as cessé de me voir, ou peut-être devrais-je dire, quand j'ai cessé d'être suffisante. J'ai cherché chaque centimètre de moi-même, essayant de comprendre ce qui a changé, ce que j'ai manqué de faire, mais peut-être que l'amour n'est pas quelque chose que nous perdons d'un coup. Peut-être qu'il s'estompe centimètre par centimètre pendant que nous faisons semblant de ne pas le remarquer. » Ses larmes brouillèrent l'encre, mais elle continua d'écrire, déversant des souvenirs, des regrets et la finalité qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Ces mots traversèrent des années de silence. Tu as brisé mon cœur en faisant semblant que tout allait bien. Tu l'as brisé davantage en faisant d'elle ton sourire secret alors que j'étais ton ombre loyale. Mais le pire de tout, tu m'as fait sentir que t'aimer était mon erreur. Amanda fixa la lettre, son cœur souffrant à chaque syllabe. Elle écrivit la nuit où elle était restée éveillée pour prier pour lui lorsqu'il était malade, le dîner d'anniversaire qu'il avait manqué, et comment, même maintenant, elle souhaitait toujours qu'il revienne pleinement vers elle. Elle plia soigneusement la lettre, la plaça dans une enveloppe, mais ne l'adressa pas. Au lieu de cela, elle la glissa sous le matelas, assez près pour la récupérer si son cœur vacillait, mais assez caché pour rester invisible si elle finissait par partir. Elle regarda autour de la pièce une dernière fois. Tout était toujours à sa place, sauf elle. Amanda réalisa qu'elle se préparait lentement, douloureusement, à disparaître d'une vie qui ne la retenait plus. Tout ce qui restait maintenant, c'était un moment. Amanda se tenait devant le café près de son ancienne université, l'un des rares endroits qui lui apportait encore la paix. Le soleil était haut, projetant de longues ombres sur le trottoir alors qu'elle sortait son téléphone de son sac. Ses mains tremblaient, son cœur battait fort. Ce serait la dernière fois. Elle avait pris sa décision. Elle appellerait Ricardo, lui dirait au revoir sans drame, sans larmes. Juste une conclusion. Alors que le téléphone sonnait, elle répétait les mots dans sa tête. Je voulais juste que tu saches que je pars. Je vais bien. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. Mais ensuite, la ligne se connecta, et ce n'était pas la voix de Ricardo qu'elle entendit. C'était Pauline. Allô, son ton était décontracté, même amusé. Amanda eut le souffle coupé. Ricardo, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Pauline ricana sombrement. Non, Amanda. Il est sous la douche. Tu veux que je lui laisse un message, ou as-tu enfin fini de jouer l'épouse naïve? Pendant un instant, le monde d'Amanda s'arrêta de tourner. Ses oreilles sifflèrent. Tu as répondu à son téléphone, dit-elle, stupéfaite. Oh, ne fais pas l'étonner, continua Pauline. Il a besoin de quelqu'un qui le voie, qui sache comment le satisfaire. Tu as eu ton temps, maintenant c'est le mien. Amanda ne pouvait pas parler. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle éloignait lentement le téléphone de son oreille, incapable de raccrocher, incapable de respirer. Pauline continuait de parler, mais Amanda n'entendait plus les mots, seulement le sifflement aigu de la trahison. L'appel se coupa de lui-même. Elle se tenait là devant le café, le cœur déchiré, les larmes coulant sur ses joues en filets lents et silencieux. Des étrangers passaient, ignorant que le monde d'une femme venait de s'effondrer par un après-midi ensoleillé. Amanda leva les yeux vers le ciel et, pour la première fois depuis des années, elle ne sentit rien. Pas d'espoir, pas de combat, juste une résolution tranquille et irréversible. Elle essuya ses larmes, rangea son téléphone dans son sac et se murmura « C'est fini, je suis partie », et cette fois, elle le pensait. Amanda rentra chez elle dans un état second, ses pas doux, presque hésitants, comme si elle était déjà à moitié partie.
La maison lui semblait inconnue maintenant, stérile, froide, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle bougeait lentement, délibérément, comme une femme se préparant à la guerre ou à l'enterrement. Elle ouvrit la garde-robe et attrapa une petite valise, celle qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Elle n'emballa pas trop d'affaires, quelques vêtements, une photo encadrée de sa défunte mère, son passeport, et surtout, le journal qu'elle avait gardé caché pendant des mois, celui qui contenait sa douleur silencieuse et les questions qu'elle n'avait jamais eu le courage de poser. Elle le plaça dans son sac à main, puis se tint au milieu de la chambre pendant plusieurs longs instants. Sa robe de mariée était toujours accrochée dans la housse du pressing au fond du placard. Elle la fixa, un léger sourire amer sur ses lèvres. « Tu étais censé signifier pour toujours », chuchota-t-elle, et ferma sa valise. En bas, le ciel commençait à s'assombrir et le vent chuchotait contre les fenêtres. Amanda plaça son alliance sur la table centrale, sans mots, sans explication, juste ce seul symbole brillant de vœux autrefois prononcé et maintenant brisé. Elle sortit, juste au moment où Sean, leur chauffeur de longue date, s'arrêtait dans l'allée. « Madame, bonsoir », la salua-t-il gentiment, sortant pour ouvrir le portail. Amanda lui offrit un doux sourire, soulevant sa valise sur la banquette arrière. « S'il vous plaît, emmenez-moi à la gare, Sean. » Il jeta un coup d'œil à ses bagages, mais ne dit rien. Il était habitué à son silence. Pendant le trajet, Amanda appuya sa tête contre la fenêtre, regardant les lumières de la rue se brouiller tandis que le crépuscule s'installait. Lorsqu'ils arrivèrent, elle sortit sans cérémonie. « Merci, Sean, dit-elle. Il hocha la tête. Alors qu'elle marchait vers le terminal, elle ne réalisa pas qu'elle avait oublié son sac à main dans la voiture, et Sean non plus. Son journal resta à l'intérieur, le dernier morceau de son cœur qu'elle avait involontairement laissé derrière elle. Ce serait la seule partie d'elle que Ricardo finirait par trouver. Ricardo entra dans la maison en fredonnant, l'esprit encore à moitié au travail et à moitié au SMS que Pauline lui avait envoyé quelques instants plus tôt. « J'ai hâte de te voir ce soir, mais quelque chose clochait. » Les lumières du salon étaient éteintes, l'air étrangement silencieux, comme si la maison avait retenu son souffle toute la journée. « Amanda » appela-t-il négligemment, posant sa mallette sur la table d'appoint. Aucune réponse. Il entra dans la cuisine, aucun signe de dîner ni de sa tasse de thé habituelle. À l'étage, leur chambre était froide, intacte. La porte de l'armoire était ouverte. Lentement, les yeux de Ricardo scannèrent la pièce, puis s'arrêtèrent sur la table basse. Là, brillant sous la faible lumière, se trouvait son alliance. Son estomac se serra. « Amanda » appela-t-il à nouveau, plus fort cette fois, se précipitant en bas. Il vérifia la chambre d'amis, le bureau, même la buanderie. Chaque espace qui avait autrefois contenu son parfum résonnait maintenant de silence. Il appela son téléphone, éteint, rappela, messagerie vocale. C'est là qu'il remarqua que sa voiture était toujours dans l'allée. Une peur sourde et inconnue rampa dans sa poitrine. Il appela sa sœur, sa meilleure amie. Personne n'avait eu de ses nouvelles. Peut-être qu'elle est juste sortie, dit quelqu'un, mais l'intuition de Ricardo en savait plus. Il retourna dans le salon, faisant les 100 pas. L'anneau, la table à manger intacte, la valise manquante. La finalité de son absence s'infiltra dans les murs. Il s'enfonça dans le fauteuil, passant une main sur son visage. « Elle est partie » murmura-t-il. Les mots lui semblaient étrangers. Il essaya de se souvenir de la dernière vraie conversation qu'ils avaient eue, mais tout ce à quoi il pouvait penser était tout ce qu'il n'avait pas dit. À ce moment, la sonnette retentit. C'était Pauline, souriante, bien habillée. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle en entrant. Ricardo la regarda, stupéfait et furieux. « Elle est partie » dit-il platement. Pauline cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire, partie ?» La voix de Ricardo monta. « Je veux dire, ma femme m'a quitté, et je l'ai laissé faire. » L'expression de Pauline vacilla, mais il s'en fichait. Pour la première fois depuis des mois, il réalisa ce qu'il avait perdu et à quel point son absence était devenue assourdissante. Pauline posa son sac à main sur la console, son expression s'adoucissant en quelque chose qu'elle pensait probablement être de la sympathie. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'espace, Ricardo. « Ne panique pas » dit-elle en marchant vers lui et en posant une main sur son épaule. Ricardo se déroba. « Ne fais pas comme si cela n'avait rien à voir avec toi » lâcha-t-il, se levant brusquement. Pauline croisa les bras.
Alors maintenant c'est ma faute si ton mariage s'est effondré? Ricardo se tourna vers elle, le visage crispé par le regret. Non, c'est ma faute. Mais tu étais la fissure que j'ai laissée s'élargir en un canyon. Tu as nourri ce que je refusais d'affronter. Pauline inclina la tête et esquissa un demi-sourire. Tu ne t'es jamais plaint avant. C'est parce que j'étais trop aveugle pour réaliser ce que je faisais à Amanda, dit-il amèrement. Pauline haussa les épaules et commença à s'installer confortablement sur le canapé, mais Ricardo la regarda avec incrédulité. Tu penses rester ici ce soir? Demanda-t-il froidement. Elle cligna des yeux, feignant l'innocence. Où d'autre irais-je? Je pensais que nous étions. Nous ne sommes rien, coupa Ricardo, la voix ferme et inébranlable. J'étais stupide. Tu étais pratique. Mais Amanda était chez elle. Et je l'ai jetée pour des moments qui ne signifiaient rien. Pauline se leva maintenant, son expression s'assombrissant. Alors c'est tout? Après tout. La mâchoire de Ricardo se serra. Il n'y a pas eu de tout, Pauline. Il y a eu juste de la distraction. Et maintenant que la réalité m'a frappé en pleine poitrine, je ne peux même plus respirer sans me demander où est allée Amanda, ou quelle douleur elle a dû porter pendant que j'étais là à jouer les heureux. Pauline rit amèrement. Eh bien, bonne chance pour ramper jusqu'à elle. Si elle est intelligente, elle ne reviendra pas, Ricardo ne répondit pas. Il marcha jusqu'à la porte, l'ouvrit et fit un geste. Tu devrais partir. Pauline le fixa un instant, puis attrapa son sac à main et sortit en trombe. Alors que la porte se fermait derrière elle, Ricardo s'appuya contre elle, son cœur battant de terreur. Seul maintenant, il fixa l'espace vide qu'Amanda remplissait autrefois, et il réalisa enfin que ce n'était pas une phase. C'était la conséquence. Sean était assis au garage du mécanicien, essuyant négligemment le tableau de bord de la voiture qu'il conduisait depuis des années. Ricardo lui avait dit de ne pas s'inquiéter d'aller chercher qui que ce soit pour le reste de la semaine, mais Sean, par habitude, décida de nettoyer le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur. Alors qu'il soulevait le tapis de la banquette arrière pour récupérer un bouchon de bouteille tombé, il aperçut un sac en cuir beige familier à moitié caché sous le siège passager. Son cœur manqua un battement. Il le reconnut instantanément, le sac d'Amanda. Il fronça les sourcils, le tirant lentement. Elle avait dû l'oublier ce jour où il l'avait déposé, mais il ne s'en était pas rendu compte. Un frisson le parcourut. Quelque chose lui disait que ce n'était pas un simple objet égaré. C'était quelque chose de bien plus significatif. Il hésita un long moment, regardant le sac comme s'il contenait un fantôme, puis prit son téléphone et appela Ricardo. Lorsque Ricardo répondit, sa voix était rauque d'inquiétude. Oui, Sean s'éclaircit la gorge. Monsieur, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Le sac d'Amanda, il était sous le siège. Le silence de Ricardo crépita au téléphone comme de l'électricité statique. Apportez-le à la maison, dit-il finalement. 1 heure plus tard, Sean arriva et le lui remit avec des yeux solennels. Ricardo le serra fort, ses doigts effleurant les coutures qu'il avait vu Amanda tracer avec son pouce lors de longs trajets. Seul dans le salon, il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient quelques chemisiers pliés, une trousse de produits de soins de la peau, et puis, niché dans une fermeture éclair latérale, un journal cartonné marron avec une lanière en cuir. Il le fixa, ne sachant s'il devait se sentir soulagé ou effrayé. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas juste un sac. C'était la dernière conversation d'Amanda avec elle-même, celle qu'elle n'avait jamais eue avec lui. Et pour la première fois depuis qu'elle était partie, Ricardo réalisa qu'il allait enfin entendre la vérité. Non pas dans sa voix, mais dans sa douleur. Ricardo était assis seul à la table à manger. Le journal d'Amanda était ouvert devant lui. Les pages sentaient légèrement son parfum, l'huile de lavande et l'encre de stylo. Son écriture coulait en courbes délicates, familières et déchirantes. La première entrée datait de près de 8 mois plus tôt. Je ne sais pas quand j'ai cessé d'être suffisante. Cette phrase à elle seule brouilla ses yeux. Il tourna la page. Entrée après entrée, Amanda avait déversé son chagrin dans ce livre, enregistrant en privé chaque moment qu'il avait négligé, chaque cri silencieux, chaque déception qu'elle avait masquée par un sourire. Elle écrivait les nuits où elle était assise sur le balcon, se demandant s'il rentrerait avant minuit. Des dîners qui refroidissaient, des adieux sans contact, du parfum de Pauline sur son col. Elle ne hurlait jamais sur les pages. Au lieu de cela, elle pleurait,
comme quelqu'un regardant un être cher mourir lentement sans avoir la chance de dire au revoir. À mi-chemin du journal, Ricardo s'arrêta de respirer en lisant une entrée particulière. Je sais qu'elle est plus excitante. Je le savais. J'étais ça pour lui aussi. Mais l'amour n'est pas censé expirer. Ses mains tremblaient. Il pressa le journal contre sa poitrine, se sentant comme s'il tenait l'âme d'Amanda. Sa douleur n'était pas dramatique. Elle était patiente, précise et profondément enfouie sous la grâce. Elle écrivait même qu'elle priait toujours pour lui, même lorsqu'elle ne pouvait plus se résoudre à le regarder. Il tourna à nouveau la page. Des croquis apparurent, beaux mais obsédants. L'un d'elles assise dans un coin, sans visage, avec la silhouette de Ricardo passant devant. Un autre d'une table à manger où une seule assiette contenait de la nourriture, et l'autre était une chaise vide avec une rose. Il serra la mâchoire, la douleur rugissant en lui comme un feu. Pendant tout ce temps, il avait prétendu qu'Amanda n'avait rien dit. Mais elle l'avait fait, chaque jour, juste pas avec des mots. Maintenant, avec la preuve de son effondrement entre ses mains, Ricardo affronta enfin le poids total de sa trahison. Et il détestait l'homme qui l'avait fait se sentir invisible. Ricardo ne dormit pas cette nuit-là. Le journal était posé à côté de lui comme une relique sacrée. Chaque page faisait écho aux choses qu'Amanda n'avait jamais pu se résoudre à exprimer à voix haute. Son silence n'avait jamais été de l'indifférence. C'était de la retenue, de la miséricorde. Dans une entrée, elle écrivait « Je m'habille encore pour lui, même s'il le remarque rarement. Parfois, je me tiens devant le miroir, faisant semblant qu'il vient d'entrer et qu'il m'a souri. Je ne veux pas oublier ce que ça faisait. » Ricardo ferma les yeux, un nœud douloureux se formant dans sa poitrine. Ce soir-là en particulier, il se souvint d'être rentré tard et de faire défiler son téléphone tandis qu'Amanda se tenait dans une robe portefeuille bleue qu'il n'avait jamais complimentée. Il l'avait oubliée, mais elle non. C'était ça son amour, doux, constant, facilement tenu pour acquis. Il tourna la dernière page. Ce n'était pas une entrée, juste un petit croquis d'une femme sous la pluie tenant une valise. Son parapluie avait une fissure, mais elle se tenait droite dessous. Sous le dessin se trouvaient 4 mots, toujours debout, juste en train de partir. Ricardo posa sa main sur l'image, sa voix se brisant dans le silence. « Amanda, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il s'assit, fixant le plafond comme s'il espérait qu'il s'effondrerait et enterrerait la honte qu'il ressentait. Il comprit maintenant pourquoi elle était partie sans confrontation. Elle l'avait déjà supplié de la remarquer sans supplier. Elle lui avait donné du temps, de la patience, de la grâce, et en retour, il lui avait donné de l'absence. Un millier d'excuses dansèrent sur ses lèvres, mais elles étaient trop tardives, trop légères. Le journal était devenu son miroir, et ce qui le fixait en retour était un homme qui avait regardé une rose se flétrir et lui avait reproché de mourir. Ricardo s'essuya le visage et se leva lentement, serrant le livre. « Je te retrouverai, Amanda, » murmura-t-il, « et je prouverai que ta douleur n'a pas été vaine. » Ricardo se tenait dans la salle de bain, l'eau coulant, agrippant les bords de l'évier comme s'ils étaient la seule chose l'ancrant à la réalité. Son visage, pâle et tiré dans le miroir, ne ressemblait plus à l'homme dont Amanda était tombée amoureuse autrefois. Le journal était posé sur le comptoir à côté de sa montre. Il ne pouvait pas le lâcher même maintenant. Son téléphone vibra sur l'étagère voisine. Le nom de Pauline s'afficha à l'écran. Il le fixa, dégoûté, puis éteignit le téléphone. Il se dirigea vers leur chambre et ouvrit le placard. Le côté d'Amanda était presque vide, à l'exception de quelques chemisiers qu'elle avait laissés derrière elle. Il en attrapa un, le porta à son nez et inhala le parfum qui s'estompait de son huile de coco et de son spray corporel à la vanille. Et puis, tout le frappa. La réalité qu'elle était vraiment partie. La réalité qu'elle s'était éclipsée à la vue de tous. Ricardo s'effondra sur le sol, le dos contre le mur, et sanglota. Pour la première fois depuis qu'Amanda avait disparu, il s'autorisa à vraiment s'effondrer. Aucune défense. Aucun ego. Juste la douleur. La culpabilité qui lui griffait la poitrine rendait la respiration difficile. Il se souvint de chaque fois où il avait choisi le silence plutôt que la vérité, Pauline plutôt que la patience, la fierté plutôt que l'amour. Et rien de tout cela ne lui avait apporté la paix. Les larmes vinrent fort et vite. Il n'essaya pas de les arrêter. Quand le matin arriva, Ricardo resta sur le sol de la chambre, le visage gonflé d'avoir pleuré. Alors que la lumière filtrait à travers les rideaux,
la solitude dans la maison devint insupportable. Il erra jusqu'à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et se tint devant les restes qu'Amanda avait emballés quelques jours avant son départ. Il ne mangea pas. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il se versa un verre d'eau et s'assit à table, fixant la chaise où elle s'asseyait. Son téléphone, maintenant silencieux, gisait ignoré sur le comptoir. Pauline avait appelé plusieurs fois la nuit dernière, mais il s'en fichait. Il n'avait plus rien à lui donner. Son monde entier était maintenant défini par un seul objectif, trouver Amanda. Non pas pour la supplier de revenir, mais pour lui montrer qu'elle n'était jamais censée partir sans savoir qu'elle avait toujours été son tout. Ricardo rencontra un détective privé l'après-midi suivant, un homme nommé Cola, avec des yeux qui en avaient vu plus qu'il n'en disait. « Vous êtes sûr qu'elle n'a contacté personne ?» demanda Cola en feuilletant la photo d'Amanda et en remplissant un formulaire. « Personne » murmura Ricardo. « Ni sa sœur. Ni ses amis. Elle est partie. » Cola tapota pensivement son stylo. « Femme intelligente, dit-il doucement. Elle s'est assurée que personne ne puisse la retrouver facilement. » Ricardo leva les yeux. « C'est ce qui m'inquiète. Elle n'est pas seulement partie. Elle a disparu exprès. » Cola se pencha en arrière. « Nous allons commencer par l'activité de sa carte bancaire, les terminaux de transport et l'historique des appels. Elle a laissé une empreinte numérique, même si elle ne le voulait pas. » Ricardo lui tendit la photo d'Amanda et une liste de ses anciens contacts. « S'il vous plaît. J'ai juste besoin de savoir qu'elle va bien. » Cola hocha la tête une fois. « Donnez-moi quelques jours. » Et avec cela, la recherche commença. 3 jours passèrent, puis 5. Le 6e soir, Ricardo reçut un appel. La voix de Cola était calme mais ferme. Elle a acheté un billet de train pour Port Newton, qui est place, une ville côtière. N'utilise plus son vrai nom. Elle se fait appeler Maya. Le cœur de Ricardo s'arrêta. Elle est vivante. Oui, confirma Cola. Travaille dans un centre pour femmes sous une autre identité. Profil bas. Semble paisible. Ricardo sentit l'air revenir à ses poumons par fragments. Envoyez-moi l'adresse. Cola hésita. Elle n'a pas demandé à être retrouvée, monsieur de Souza. Êtes-vous sûr de vouloir vous présenter? Ricardo resta silencieux un long moment. Je ne causerai pas de problème. J'ai besoin de la voir de mes propres yeux. Cola envoya les détails. Ricardo fixa l'adresse pendant un long moment, les mains tremblantes légèrement. Elle avait commencé une nouvelle vie, une où son nom n'existait pas. Il ne s'agissait plus de la pourchasser. Il s'agissait de se tenir devant les dégâts qu'il avait causés, même si cela signifiait qu'elle s'éloignerait à nouveau. Il fit un petit sac, plaça le journal d'Amanda à l'intérieur et réserva le premier billet de sortie. Il avait besoin de voir la femme qu'elle était devenue. Et l'homme qu'il devait devenir pour qu'elle le regarde à nouveau. Port Newton accueillit Ricardo avec le murmure de la brise océanique et les rues calmes bordées de bougainvilliers. C'était le genre d'endroit qu'Amanda aurait aimé, une guérison lente et paisible. Il s'enregistra dans un hôtel modeste et se promena dans la ville cet après-midi-là, laissant l'air marin lui éclaircir la tête. Le lendemain matin, vêtu de vêtements simples et portant le journal d'Amanda dans un sac à dos, il marcha jusqu'à l'adresse que Cola lui avait donnée. Un bâtiment blanc de 2 étages avec un panneau en bois indiquant Centre de soutien aux femmes à Vennes. À l'intérieur, une réceptionniste chaleureuse le salua. « Je suis ici pour voir Maya, dit-il. » La réceptionniste fit une pause. Maya est en consultation. Est-ce pour un conseil? Ricardo secoua la tête, sa voix basse. Non. Je la connaissais avant. La femme plissa les yeux mais dit, vous pouvez attendre dehors. Les séances se terminent dans 15 minutes. Il hocha la tête et marcha jusqu'au banc ombragé près du jardin, le cœur battant. De là où il était assis, Ricardo regarda à travers la grande fenêtre. À l'intérieur, assise en face d'une femme et lui tenant doucement la main, se trouvait Amanda, ou plutôt Maya. Elle avait l'air différente et pourtant exactement la même. Ses cheveux étaient tirés en un chignon, ses yeux concentrés et gentils, sa posture posée et confiante. Elle écoutait avec une profonde empathie, hochant lentement la tête tandis que la femme en face d'elle pleurait. Le cœur de Ricardo se gonfla. Ce n'était pas une femme brisée. C'était quelqu'un de rené de la douleur. Alors que la séance se terminait, Amanda accompagna la femme jusqu'à la porte,
lui donna un mouchoir et lui offrit un sourire qui n'avait plus besoin de faire semblant. Ricardo se leva, figé sur place. Lorsqu'elle se retourna pour rentrer à l'intérieur, leurs regards se croisèrent brièvement à travers la fenêtre. Le temps s'arrêta. Ses pas ralentirent. La reconnaissance vacilla, mais seulement pendant une seconde. Elle cligna des yeux, détourna le regard et disparut dans le couloir. Elle n'avait pas fui, mais elle n'était pas venue vers lui non plus. Ricardo se rassit. Elle était proche maintenant, mais cela ne signifiait pas qu'il avait gagné le droit de parler. Pas encore. Amanda se tenait devant un petit miroir dans le bureau de conseil, ajustant l'étiquette nominative épinglée à son chemisier. Maya Onwudio, spécialiste en rétablissement des traumatismes. Elle s'était habituée au nom, y trouvant même du réconfort. Cela lui donnait la permission d'exister au-delà de la douleur. Ce matin, comme tous les autres, elle commença par arroser le jardin derrière le centre, où les tournesols fleurissaient et où les rires d'enfants filtraient parfois depuis la rue voisine. Son téléphone ne sonnait plus. C'était intentionnel. Personne de son passé n'avait son numéro. Ce passé appartenait à Amanda, la femme qui attendait, qui pardonnait trop, qui disparaissait tranquillement. Maya n'était pas cette femme. Maya parlait quand elle en avait besoin, se reposait quand elle était fatiguée et aidait les autres à naviguer dans une douleur dans laquelle elle s'était autrefois noyée. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était la sienne, et chaque jour, elle la choisissait. Plus tard dans la journée, Amanda dirigea un atelier communautaire enseignant aux jeunes femmes l'établissement de limites et la résilience émotionnelle. Elle se tenait devant la salle avec une confiance calme, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans son ancienne vie. Après la séance, Rhonda, la directrice du centre, s'approcha d'elle. « Tu es radieuse aujourd'hui », dit-elle avec un doux sourire. Amanda ricana. « Ça doit être la paix, ou peut-être la routine. » Rhonda inclina la tête. « Ou peut-être que quelqu'un du passé vient d'entrer dans le présent. » Le sourire d'Amanda vacilla. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le regard de Rhonda s'intensifia. « Un homme s'est présenté hier, il a dit qu'il te connaissait. N'a pas donné de nom, il a juste attendu, regardé, et est parti. » L'estomac d'Amanda se serra. Grand, cheveux ondulés, toujours en chemise boutonnée. Rhonda hocha la tête. Amanda détourna le regard, la voix basse. « Il m'a trouvé. » Rhonda posa une main sur son épaule. « Tu ne lui dois rien. Tu as construit cette vie. Tu mérites de la protéger. » Amanda hocha la tête, mais à l'intérieur, son cœur était le chaos. Elle ne savait pas si elle voulait fuir, ou enfin affronter ce qu'il avait autrefois brisé en silence. Ce soir-là, Amanda resta tard au centre, triant de vieux dossiers pendant que Rhonda organisait les dons de fournitures. Il y avait une tension tranquille dans l'air, comme si quelque chose allait arriver, et aucune d'elles ne voulait le nommer. Finalement, Rhonda brisa le silence. Maya, Amanda, se corrigea-t-elle doucement. « Qu'est-ce que tu veux faire à propos de lui ?» Amanda leva les yeux du tiroir qu'elle triait et soupira. « Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. Et je ne m'attendais certainement pas à ce que ça me secoue comme ça. » Rhonda s'appuya contre le bureau, les bras croisés. Il ressemblait à un homme hanté. Pas seulement coupable, brisé. Mais cela ne signifie pas que c'est ton travail de le réparer. Ou de le laisser se rapprocher à nouveau. Amanda rencontra son regard, sa voix mesurée. Il n'a jamais été un monstre, Rhonda. C'est le pire. Il était négligent, oui. Mais je l'ai aimé autrefois. Peut-être que je l'aime toujours. Quelque part. Rhonda expira lentement. Ce quelque part n'a pas besoin de redevenir partout à nouveau. Ce n'est pas parce qu'un homme réalise qu'il a perdu quelque chose de bien qu'il mérite de le récupérer. Amanda hocha la tête, les larmes lui montant silencieusement aux yeux. « Tu penses que je suis folle si je lui parle ?» Rhonda secoua la tête. « Non. Mais je pense que tu serais plus sage si tu t'assurais qu'il sache que t'aimer maintenant signifierait entrer dans ton monde, pas te ramener dans le sien. » Amanda resta là un long moment après le départ de Rhonda, seule dans la douce lumière de la lampe du bureau. Sa main dériva vers le tiroir de son journal, mais elle s'arrêta. Elle n'avait plus besoin d'écrire sur lui. Il avait autrefois ignoré sa douleur, et maintenant, ironiquement, elle n'était pas sûre d'avoir de la place pour son regret. Pourtant, quelque chose dans son cœur lui chuchotait que la conclusion ne pouvait pas venir de la distance seule.
Elle devait être gagnée dans la confrontation ou la reddition, et Amanda n'était pas encore sûre de ce que ce serait. Ricardo se tenait de l'autre côté de la rue, appuyé contre une clôture, sa casquette tirée vers le bas. Il regarda Amanda, toujours Maya pour tout le monde, sortir avec un groupe de femmes, riant doucement en se disant au revoir. Elle était différente maintenant, plus légère, non pas en apparence mais en esprit. Le sourire fragile qui masquait autrefois la douleur avait disparu, et à sa place se trouvait une joie calme et intentionnelle. La poitrine de Ricardo se serra de fierté et de chagrin à la fois. Il ne l'avait pas faite devenir cette version d'elle-même. Elle l'était devenue malgré lui. Et plus il regardait, plus cela devenait clair. Se présenter avec des fleurs ou des excuses ne signifierait rien. Elle était trop loin de l'endroit où les mots seuls pouvaient l'atteindre. Il devait faire plus. Quelque chose de désintéressé. Quelque chose de permanent. Quelque chose digne de la douleur à laquelle elle avait survécu. Il se détourna avant qu'elle ne puisse le voir. Alors qu'il retournait à l'hôtel, un souvenir du journal d'Amanda le hanta. Je rêvais d'être vu, pas seulement regardé. Il s'arrêta devant un magasin de fournitures d'art et erra dans les allées, réfléchissant. Puis il se souvint des dessins qu'elle avait cachés dans son journal, la femme sans visage, la chaise vide, le bouquet fané. Soudain, une idée se forma. Il ne la pourchasserait pas. Il ne supplierait pas. Il construirait quelque chose à la place. Quelque chose de public, de vulnérable et de permanent. Un hommage à l'amour qu'il avait autrefois ignoré. Ricardo acheta un carnet de croquis, des fusains et un chevalet. Il retourna dans sa chambre et resta assis pendant des heures, fixant une page blanche. Si Amanda avait parlé par des croquis lorsqu'elle souffrait, alors peut-être qu'il pourrait parler dans le même langage, seulement cette fois pour guérir. Ses mains commencèrent à bouger lentement, délibérément. Cela ne la ramènerait pas. Mais cela pourrait lui montrer que l'homme qu'elle pensait ne plus exister apprenait enfin à la voir. Ricardo était penché sur sa table d'art de fortune dans le petit coin de sa chambre d'hôtel, le doux grattement du fusain contre la toile, le seul son emplissant l'espace. Il n'avait pas pris un crayon comme ça depuis plus d'une décennie, pas depuis l'université. Mais ses doigts bougeaient avec une mémoire surprenante. Il dessina Amanda, non pas dans la ressemblance, mais dans le sentiment. Le premier croquis était d'elle assise seule sur un banc, la tête reposant sur ses genoux, entourée de silhouettes floues de gens qui passaient. Personne ne s'arrêtait. Personne ne voyait. Mais sa silhouette était détaillée, lourde d'expression, portant tout le poids d'être invisible. Puis il dessina la scène qu'elle décrivait dans son journal, debout sous la pluie, valise à la main, sous un parapluie fissuré. Cette fois, il ajouta quelque chose de nouveau. Un homme sans visage debout en arrière-plan, regardant, impuissant. Il intitula cette pièce « Trop tard pour la retenir ». Le lendemain, Ricardo trouva un entrepôt abandonné, non loin du centre. Il appartenait à un sculpteur à la retraite qui l'avait converti en galerie communautaire, mais ne l'avait pas utilisé depuis des années. Après des jours de négociations, Ricardo obtint la permission de louer l'espace à court terme. Il le nettoya lui-même, frottant les murs, balayant la poussière et couvrant les fenêtres cassées avec du lin. Puis il commença à imprimer les entrées du journal d'Amanda sur des panneaux de toile, associant chacune à un croquis émotionnel. Chaque page qu'il avait autrefois lue en larmes devenait maintenant une installation. La douleur transformée en but. Il intitula l'exposition « Sa peine, mon regret ». Ce n'était pas pour attirer l'attention. Ce n'était pas pour les applaudissements. C'était pour Amanda, un message, pas une supplique, une confession, pas un piège. Ricardo conçut des dépliants, les distribua dans les cafés locaux, paya même pour une fresque murale près du centre de conseil, une fresque d'une femme sans visage devenant entière. Pas de signature, pas de nom, juste une date, un titre et une question peinte en dessous, t'es-tu déjà senti invisible? Le jour du dévoilement approchait, et avec chaque croquis, chaque coup de pinceau, Ricardo ne faisait pas seulement de l'art, il recousait lentement le cœur qu'il avait déchiré. L'espace de la galerie sentait légèrement la térébenthine et le lin frais. L'éclairage était doux et chaud, intentionnellement arrangé pour imiter la sensation du soleil du soir, celui sous lequel Amanda s'asseyait autrefois lorsqu'elle écrivait dans son journal sur leur ancien Porsche. Ricardo se tenait au centre, essuyant la sueur de son front alors que les touches finales étaient apportées. Sur les murs se trouvaient ces mots, chacun imprimé de sa propre écriture, soigneusement tracés à partir de son journal. Au-dessus d'eux, des croquis au fusain donnaient vie à son chagrin, des portraits d'abandon émotionnel,
de résilience habillée de silence, d'une femme tenant le monde ensemble tout en étant tranquillement défaite. Il n'y avait pas de photo d'Amanda, pas de référence directe à son nom, mais pour quiconque avait déjà connu un deuil sans violence et une douleur sous forme d'absence, le message serait assez fort. C'était de l'art qui ne parlait pas, il souffrait. Un petit panneau était placé à l'entrée, un hommage à une femme qui méritait plus. Soirée d'ouverture, samedi, entrée gratuite. Ricardo n'invita pas Amanda, il n'osa pas, mais il savait que la nouvelle lui parviendrait, et si elle venait, ce ne serait pas parce qu'il l'avait demandé, ce serait parce que les pièces parlaient à quelque chose qu'elle pensait que personne n'avait jamais entendu. Ce soir-là, alors qu'il balayait les dernières poussières du sol, la porte s'entr'ouvrit derrière lui. C'était le sculpteur, Monsieur Olani, qui jetait un coup d'œil. Ceci n'est pas une exposition, dit le vieil homme doucement. C'est la repentance. Ricardo ne se retourna pas, sa voix était basse. C'est le seul langage en lequel elle avait confiance. Monsieur Olani hocha la tête et partit, laissant Ricardo seul avec le silence creux de sa propre création. Il s'assit au centre de la pièce cette nuit-là, entouré de sa douleur, une douleur qu'il avait autrefois ignorée, et murmura dans l'air immobile, « S'il te plaît, vois-moi maintenant, Amanda, juste une fois. » Il ne dormit pas, il attendit, non pas les applaudissements, mais une chance de grâce. Amanda se tenait de l'autre côté de la rue de la Galerie, vêtue d'un haut bleu marine et d'un jean, ses tresses balayées en un chignon lâche. La grande fresque murale peinte à proximité avait attiré son attention il y a quelques jours, mais la bannière de la soirée d'ouverture dans la fenêtre scella sa curiosité. Elle n'avait pas su que c'était Ricardo, il n'y avait pas de nom, pas d'invitation, pas de photographie, mais le titre de l'exposition tira sur quelque chose d'enfoui profondément en elle. Cette phrase, sa peine, mon regret, sonnait comme une excuse gravée dans la même voix qu'elle avait autrefois supplié d'entendre. Rhonda l'avait exhortée à ne pas y aller. Tu n'as pas besoin d'ouvrir de vieilles blessures, lui avait-elle dit gentiment, mais Amanda avait besoin de voir, non pour lui, pour elle-même, pour savoir que son silence avait finalement résonné quelque part. Elle traversa lentement la rue, marcha jusqu'à l'entrée et entra. La galerie sentait le papier et la peinture. Amanda se figea juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte. Sur le premier panneau se trouvait son écriture, tirée directement de son journal, et au-dessus, un dessin d'une femme debout dans une pièce bondée, complètement seule. Elle s'approcha, le souffle coupé. Page après page reflétait son passé. Ses dessins, ses mots, sa douleur, honorée, non exploitée. Elle marcha lentement, les larmes coulant silencieusement alors qu'elle absorbait chaque cadre. Ses croquis avaient été réinventés, sa solitude rendue visible, et pas une seule fois elle ne fut blâmée. Elle atteignit le dernier panneau, où un miroir se tenait à la place d'un dessin, et au-dessus, une phrase au fusain, « Si seulement je t'avais vu comme ça. » Amanda serra sa poitrine. C'était l'excuse qu'il n'avait jamais su comment dire. Elle se retourna lentement et repartit sans un mot. Ricardo n'était pas là. Elle n'avait pas besoin qu'il le soit. L'art avait parlé. Le message était clair. Elle avait été vue, vraiment profondément vue, pour la toute première fois. Le jour suivant, juste avant que la galerie ne rouvre au public, Amanda revint, seule. Elle n'avait rien dit à Rhonda. Elle n'avait rien dit à personne. Elle portait une écharpe lâchement drapée sur ses cheveux, non pas pour se cacher, mais pour se donner un certain bouclier contre la vulnérabilité qu'elle était sur le point d'affronter. Cette fois, elle n'erra pas lentement dans la pièce. Elle marcha directement vers le troisième mur, celui avec les panneaux sur les hivers émotionnels qu'elle avait endurés pendant son mariage. Ses yeux scannèrent les croquis, dîner froid, un lit divisé par un fil rouge, la bouche d'une femme cousue. Puis elle s'arrêta devant le dessin au fusain intitulé « Là où il a oublié mon nom ». En dessous se trouvait sa ligne de journal, « J'étais toujours dans la pièce, mais plus dans son monde ». Amanda sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur le banc prévu pour les visiteurs et laissa son âme absorber l'exposition. Pour la première fois, quelqu'un avait archivé sa douleur comme si elle comptait. Aucune explication, aucune modification, juste la vérité, brute et inébranlable. Derrière elle, le doux grincement de la porte de la galerie coupa le silence. Elle se tourna lentement, et il était là, Ricardo, immobile, ne tenant rien, ne disant rien. Ses yeux se posèrent sur les siens, cernés de rouge, hésitants. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes, » dit-il, la voix basse et tremblante. Amanda se leva lentement. « Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes comment faire. »
Le silence entre eux n'était pas en colère. Il était fragile, chargé. Ricardo fit un pas prudent en avant, puis s'arrêta. Je n'ai pas mis ton nom sur quoi que ce soit, parce que ce n'était pas pour que le monde juge. C'était pour toi, juste pour toi. Amanda hocha la tête une fois. Tu as finalement parlé la langue dans laquelle je criais depuis des années. Sa voix se brisa légèrement, mais elle ne détourna pas le regard. Pourquoi maintenant, Ricardo? Son regard tomba. Parce que j'ai lu ce que tu étais trop gentil pour me dire en face, et parce que j'étais enfin prêt à écouter sans me défendre. Amanda regarda à nouveau le mur, puis lui. Tu m'as vu trop tard, mais j'avais toujours besoin d'être vue. Elle se retourna et repartit. Pas de colère, pas d'adieu, juste la dignité tranquille d'une femme qui savait que sa valeur reposait maintenant sur ses limites, pas sur son regret. Cette nuit-là, Amanda ne put dormir. Les murs de la galerie la hantèrent d'une manière qui n'apportait pas de douleur, mais remua de vieux sentiments qu'elle avait soigneusement enterrés. Elle s'assit sur son porche sous la faible lueur d'une ampoule jaune, sirotant du thé chaud. Une partie d'elle voulait tout oublier à nouveau, préserver sa nouvelle vie sans laisser les vieilles braises s'enflammer, mais quelque chose en elle insistait sur le fait que la guérison ne signifiait pas toujours oublier. Parfois, cela signifiait revisiter l'épave pour voir ce qui, le cas échéant, restait en dessous. Le lendemain matin, elle retourna à la galerie une fois de plus, seule à nouveau. Cette fois, elle passa devant les dessins, devant les entrées du journal. À l'extrémité de la pièce, sur un piédestal, se trouvait une enveloppe dans une vitrine étiquetée « Lettre non lue », destinée à elle. Elle regarda autour d'elle, puis souleva la vitrine avec précaution et prit la lettre. Amanda déplia la page de couleur crème. L'écriture de Ricardo était familière, plus tremblante qu'avant. La lettre disait « Si je pouvais annuler les dégâts, je reviendrais à la première fois où je t'ai regardé et où j'ai omis de réaliser que tu nous tenais tous les deux ensemble. Tu n'as jamais été invisible, Amanda. J'ai juste choisi de ne pas regarder, et j'espère que cette exposition t'aide à croire que quelqu'un l'a finalement fait. Je n'attends pas de seconde chance. Je n'en mérite pas. Mais si jamais tu veux parler, non pas de nous, mais juste de toi, je serai au jardin où tu as planté des tournesols dans notre ancienne maison. Chaque dimanche, aussi longtemps qu'il le faudra. Amanda plia la lettre doucement, la remit en place et marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur la rue calme. Elle ne pleura pas, non par force, mais par clarté. Ricardo avait finalement appris à parler, et pour une fois, il ne lui demandait pas de faire le travail émotionnel. Elle sortit, sentant quelque chose d'inhabituel s'installer dans sa poitrine, pas de l'amour, pas de la colère, mais de la considération. Et pour Amanda, c'était plus puissant que n'importe quelle excuse ne pouvait l'être. Amanda était assise dans son bureau de conseil cet après-midi-là, regardant le ventilateur de plafond tourner lentement tandis qu'une douce brise filtrait par la fenêtre ouverte. Elle n'avait mentionné la lettre à personne. Ni Rhonda, ni ses clients. Elle était glissée dans son sac à main, pliée comme un murmure secret qu'elle n'avait pas décidé quoi en faire. Son esprit tourbillonnait entre les souvenirs, le rire de Ricardo avant qu'il ne change, les matins tranquilles qu'il partageait autrefois, les entrées du journal qu'elle pensait que personne ne lirait jamais. Mais ensuite, elle se souvint de la solitude, du poids d'être rejetée, de la douleur de devoir disparaître juste pour se sentir à nouveau entière. Elle aimait sa vie maintenant, ce nouveau nom, ce nouveau but. Pourtant, une partie d'elle, petite, silencieuse, mais têtue, regrettait la femme qui voulait autrefois être choisie sans demander. Plus tard, Amanda se retrouva à marcher dans l'ancien marché de la ville, laissant le bruit des vendeurs et la musique lointaine la calmer. Mais peu importe où elle allait, le sentiment persistait. Non pas un désir ardent du passé, mais le fardeau du choix. Pourrait-elle reconnaître l'effort de Ricardo sans annuler sa propre guérison? Pourrait-elle accepter que les gens changent sans revenir dans l'espace où elle avait été brisée? Cette nuit-là, elle se tint à sa fenêtre, fixant la lune, et se murmura « Et si le pardon n'était pas de revenir, mais de libérer ?» Son téléphone vibra sur la table. Un SMS de Rhonda, « Tu vas bien? Je n'ai pas eu de tes nouvelles. » Amanda sourit faiblement et répondit « Je suis toujours en train de le comprendre. » Elle se dirigea vers son sac à main et sortit la lettre à nouveau, non pas pour la relire, mais simplement pour la tenir, pour la peser, pour ressentir l'étrange réconfort d'être enfin manquée. Amanda ne savait pas encore ce qu'elle ferait. Mais pour une fois, la décision ne viendrait pas de la douleur. Elle viendrait de la force. Et cela changeait tout.
Ricardo se tenait devant la ligne d'horizon de la ville s'étendant devant lui comme un prix qu'il ne se souciait plus de réclamer. Le silence de la pièce semblait plus lourd maintenant. Derrière son bureau se trouvaient des contrats, des rapports et des messages non lus, mais aucun d'eux n'avait plus d'importance. Il ouvrit son ordinateur portable, tapa sa lettre de démission et ne fit une pause qu'une seule fois avant de signer son nom. Il n'écrivit pas de longues explications. Personne au cabinet n'avait besoin de savoir pourquoi il partait. Il ne comprendrait pas que son succès était venu au prix de la seule chose qui ait jamais vraiment compté. Il imprima la lettre, la glissa dans une mince enveloppe marron et quitta le bureau sans regarder en arrière. Ce soir-là, Ricardo emménagea dans un modeste appartement d'une chambre dans le quartier plus calme de Port Newton. Pas d'art sur les murs, pas de casier à vin dans le coin, pas de meubles sur mesure, juste un matelas, un bureau en bois et un croquis encadré qu'Amanda avait fait d'un champ de tournesol, qu'il avait trouvé caché au fond de son journal. Il le plaça sur le rebord de la fenêtre, laissant la lueur dorée du lampadaire l'éclairer. Le calme lui donna le temps de penser, non pas de se morfondre, mais d'apprendre. Il cuisina des repas simples, nettoya son propre espace et commença à marcher jusqu'à la plage chaque matin avec un carnet de croquis glissé sous son bras. Le dimanche, il se rendait au jardin qu'Amanda avait autrefois planté dans leur ancienne maison. Personne ne venait, mais il attendait, non pas dans l'espoir, mais dans la discipline. Il ne comptait pas les jours ni ne mesurait les progrès en gestes grandioses. Il avait quitté le monde qui récompensait le bruit et embrassé celui où la présence était la seule offre restante, et cela suffisait pour l'instant. Amanda arriva tôt au centre ce mercredi. Elle s'était portée volontaire pour aider aux réparations cette semaine-là après qu'un petit problème de plomberie ait rendu l'aile arrière humide et partiellement inutilisable. Alors qu'elle marchait dans le couloir, elle remarqua le bruit d'une serpillière glissant sur le sol carrelé. L'équipe de maintenance venait généralement tard, mais aujourd'hui, quelqu'un travaillait déjà. Elle tourna le coin et s'arrêta. Un homme en jean délavé et une chemise bleu marine usée se tenait dos à elle, passant la serpillière régulièrement, concentré sur le sol. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis remarqua l'étiquette nominative épinglée à sa poitrine, Ricardo. Personnel d'entretien. Son cœur se serra. « Tu travailles ici ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure prudent. Ricardo se retourna lentement, mettant la serpillière de côté. « Seulement à temps partiel ?» dit-il, essuyant ses paumes sur un chiffon. « Je ne suis pas venu pour être vu. Je voulais juste soutenir le monde que tu as construit. » Amanda resta figée, le fixant, non pas avec colère, mais avec incrédulité. « Tu as quitté ton travail pour nettoyer les sols. » Ricardo hocha la tête une fois, non pas pour nettoyer, pour apprendre ce que signifie servir sans récompense. « Tu as donné ta vie à cet endroit. Je ne suis pas ici pour te reconquérir. Je suis ici pour être utile dans la vie que tu as choisie. » Les yeux d'Amanda s'embuèrent, mais elle les écarta. « Tu as changé, dit-elle doucement. » Il la regarda, l'humilité dans sa posture. « Je devais le faire. L'homme que j'étais ne méritait pas un second regard de ta part. » Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, puis passa devant lui, l'esprit tourbillonnant. Elle ne savait pas quoi faire de cette nouvelle version de lui, calme, stable, ne cherchant plus la rédemption. Et peut-être, juste peut-être, que c'est ce qui la fit s'arrêter à la porte et regarder en arrière. Dans les semaines qui suivirent, Ricardo devint un élément silencieux du centre Aven. Il arrivait tôt, balayait la cour, réparait les charnières cassées et repeignait les murs qui s'étaient ternis avec le temps. Il ne s'attardait jamais dans les pièces où Amanda donnait des conseils ou ne restait pas au-delà de ses heures. Il ne s'insérait jamais dans les réunions ou les conversations. Il était simplement là, fiable, invisible de la manière dont le service l'est souvent. Amanda regardait de loin, ne sachant pas comment classer l'homme qui réparait maintenant les meubles cassés sans se plaindre et qui avait réparé la gouttière pendant un orage sans qu'on le lui demande. Ses collègues commencèrent à le remarquer. « Ce concierge est silencieux, mais il est bon », fit remarquer quelqu'un. Amanda n'offrit pas son histoire. Elle n'expliqua pas l'histoire, la douleur ou le voyage. Ce n'était pas le moment. Un après-midi, Amanda trouva un petit paquet laissé dans la cuisine du personnel, un carnet de croquis rempli de dessins au fusain du centre lui-même. La porte d'entrée, les salles de conseil, le coin lecture qu'elle avait conçu. Sur la dernière page se trouvait un croquis de la fresque murale communautaire qu'elle avait peinte au cours de son premier mois à Port Newton. Sauf que cette fois, il y avait un nouvel ajout, quelqu'un repeignant ses bords délavés par derrière. La légende en dessous disait « Aider en silence ».
sa poitrine se serra. Elle sortit et le trouva en train de réparer un banc de jardin fissuré. « Pourquoi continues-tu à te montrer » demanda-t-elle. Il ne leva pas les yeux. « Parce que cet endroit compte pour toi, et parce que l'amour, quand il est réel, devrait servir, même s'il n'est pas rendu. » Amanda déglutit difficilement. Personne ne l'avait jamais aimée de manière aussi silencieuse, aussi désintéressée. Elle rentra à l'intérieur, incertaine de ce que l'avenir apporterait. Mais pour l'instant, elle ne lui demanda pas de partir. Et en silence, il resta. Le soleil venait de commencer à se coucher, projetant des traînées dorées sur la pelouse du centre de conseil. Amanda se tenait près de la fenêtre de son bureau, les bras croisés alors qu'elle regardait Ricardo au loin, réparant la porte du cabanon avec un soin lent et délibéré. Cela faisait près d'un mois qu'il travaillait au centre. Elle avait peu parlé, peu demandé. Mais aujourd'hui, le poids de tout ce qui restait à dire appuyait trop fort contre ses côtes. Elle sortit, traversa l'herbe et s'arrêta juste devant lui. « Nous devons parler, dit-elle. » Ricardo posa le marteau et se redressa. Sa chemise était tachée de peinture et la sueur lui collait au front, mais ses yeux ne contenaient que du calme. « Bien sûr, répondit-il doucement, s'essuyant les mains sur un chiffon. La voix d'Amanda était stable, mais son cœur battait fort. « Pourquoi es-tu vraiment ici, Ricardo? Qu'est-ce que tu attends? » « Parce que je ne crois pas qu'il s'agisse seulement d'aider. » Ricardo hocha la tête une fois, puis la regarda dans les yeux. « Je suis venu parce que j'avais besoin de devenir l'homme que je n'ai jamais été quand tu m'aimais. Non pas pour que tu me reprennes, mais pour que si jamais tu me revoyais, tu saches que ta douleur a créé quelque chose de meilleur. » Amanda se mordit la lèvre inférieure. « Tu as quitté ton poste. Tu as quitté notre vie. Tu as jeté tout ce que tu avais. » « J'ai jeté la chose la plus précieuse que j'ai jamais eue, Amanda, dit-il, ses paroles fermes et pleines de chagrin. Et ça m'a fait réaliser que le succès n'est rien sans l'honneur. J'ai pris congé de l'homme bruyant qui ne pouvait pas entendre et je me suis engagé à construire un homme meilleur. Je suis venu pour survivre à toi. » Les yeux de Ricardo brillèrent, mais il ne craqua pas, « Je sais. Et je ne te demande pas ton amour, Amanda. Je te demande ta paix. Si cela signifie que je reste en arrière-plan pour le reste de ta vie, alors je le ferai. Parce que je te dois ça. Parce que l'amour ne signifie pas toujours prendre. Cela signifie rester immobile, si c'est ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. » Amanda resta en silence, le vent effleurant son visage. Et pour la première fois, la colère, la douleur et l'écho de l'abandon s'adoucirent. Peut-être que la guérison n'était pas d'effacer ce qui s'était passé. Peut-être que c'était de l'affronter et de voir l'homme qu'il avait autrefois brisé s'agenouiller enfin, non pas pour supplier, mais pour comprendre. Ce dimanche matin, Amanda franchit le portail de l'ancienne maison qu'elle partageait avec Ricardo. Le jardin avait fleuri, des tournesols se dressaient le long de la clôture, leurs visages tournés vers le haut. Un banc en bois était assis sous l'amandier où il sirotait du thé les matins tranquilles. Sur le banc était assis Ricardo, vêtu simplement, ne tenant rien d'autre que le journal qu'il avait gardé à côté de lui à chaque visite. Quand Amanda s'approcha, il se leva lentement, incertain s'il devait parler. « Tu es venu » murmura-t-il. Amanda hocha la tête, ses yeux scannant l'endroit qu'il avait autrefois brisé, maintenant étrangement calme. « J'ai relu ta lettre hier soir, dit-elle, et j'ai finalement compris quelque chose. Tu ne regrettes pas seulement moi, tu te regrettes toi-même. » Ricardo hocha la tête lentement, l'émotion nouée dans sa gorge. Chaque jour. Amanda prit une longue inspiration. « Je ne sais pas si je t'aimerai à nouveau de la même manière, dit-elle, la voix tremblante mais honnête. Mais je crois que tu m'aimes maintenant, et je crois que c'est réel, pas précipité, pas performatif, mais stable. Et pour cela, je te pardonne. » Les yeux de Ricardo s'inondèrent. « Je ne mérite pas ça, dit-il doucement. » Amanda sourit faiblement. « Non. C'est ce qui en fait le pardon. » Elle s'approcha et prit le journal du banc, le serrant contre sa poitrine. « Je ne demande pas que le passé revienne, mais peut-être que l'avenir peut être une autre sorte de commencement. » Ricardo expira en tremblant, l'espoir fleurissant dans sa poitrine comme l'aube. Amanda tendit sa main, non pas comme une promesse, mais comme un geste de paix. Il la prit avec précaution, avec respect. Et pour la première fois, ils se tenaient côte à l'endroit où tout s'était autrefois effondré, maintenant prêt, peut-être, à construire quelque chose qui n'effaçait pas la douleur, mais l'honorait.
Conclusion et morale. Voici le verset de la Bible, Joël 2 verset 25, « Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Ce verset parle du thème central de l'histoire, la restauration, non seulement des relations, mais de l'identité, de la dignité et des parties silencieuses de nous que nous pensions perdues à jamais. Amanda a perdu des années à cause de l'abandon émotionnel, mais grâce à la guérison et à la transformation tranquille, elle et Ricardo ont trouvé un chemin vers le renouveau qui a honoré leur douleur, au lieu de prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Morale de l'histoire, le véritable amour n'est pas prouvé par de grands gestes, mais par une présence constante, une responsabilité humble et le courage de changer, même lorsque le pardon n'est pas garanti. Cette histoire nous rappelle que la guérison commence non pas lorsque l'offenseur s'excuse, mais lorsque la personne blessée choisit de réclamer sa valeur. Et parfois, l'amour doit perdre sa voix pour apprendre à quelqu'un à écouter. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est reconnaître que le passé nous a façonnés, mais qu'il n'a pas à définir l'avenir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.